Réveille-toi, bordel, et sors maintenant des 90% de cette société vouée à l'échec. Le parcours qui m'a amené à penser comme les 10% de la société mondiale. Tout d'abord, je suis né dans un coin paumé du Maroc. À 6 ans, j'étais arraché à ma terre. Foutu dans une Peugeot 505 bleue. Direction la France. Je comprenais rien. Je parlais pas la langue. J'avais pas d'amis, pas de repères. Tout ce que je voulais, c'était revenir chez moi. Mais la vie m'a planté là, dans un village du sud de la France. Et tu sais ce que j'ai appris très vite? La langue de Molière, le français, mieux que le français de ma classe. Qu'on comprend vite qu'on est seul, que personne va venir te sauver. Que si tu veux t'en sortir, tu vas devoir t'en sortir toute seule. Alors j'ai observé, j'ai fermé ma gueule, j'ai regardé le monde et j'ai compris. Le monde est divisé en deux catégories, les 90% et les 10%. Les 90%, ce sont ceux qui se plaignent. J'ai pas de chance. Je suis né au mauvais endroit. J'ai pas les bonnes cartes. Mais tu sais quoi? Tout le monde a ses galères. La seule différence, c'est ce que t'en fais. Les 10%, ils se relèvent, ils encaissent, ils lisent, ils se forment, ils construisent, ils pleurent en silence et ils avancent. Et surtout, ils n'accusent personne, ni leurs voisins, ni la politique, ni le président, parce qu'ils ont compris un truc simple et brutal. Le problème, c'est eux-mêmes. Et la solution, c'est eux-mêmes. Toi qui m'écoutes, tu veux réussir? Commence par vomir tes excuses. Pose ton téléphone. Arrête de scroller. Arrête de te plaindre de ta vie, alors que tu gaspilles ta seule vraie richesse, ton temps. Une semaine, c'est 168 heures. Tu dors 56 heures, il t'en reste 112. Tu manges, tu bosses, tu respires, il t'en reste 50 heures. 50 heures pour investir en toi. Et toi, tu fais quoi avec ça? Tu les tues sur Netflix, sur Insta, sur TikTok. Et ensuite, tu pleurniches. Tu dis que t'as pas d'opportunité. La vérité, t'as la flemme, t'as peur, et t'as trop d'ego pour l'avouer. Moi, j'ai pas eu de piston, pas de diplôme qui brille. Mais j'ai bossé mon mental, j'ai souffert, j'ai creusé, j'ai reconstruit. Aujourd'hui, je suis pas riche en euros, mais je suis libre. Libre de ma tête, de mes choix, de mon temps. Et ça, crois-moi, c'est plus fort que n'importe quel Rolex. Et toi, t'attends quoi? Qu'un coach vienne te sauver, qu'un miracle tombe du ciel? Personne va venir. Tu resteras seul avec tes regrets et tes excuses. Alors réveille-toi, va à la bibliothèque, va à un séminaire, lis un putain de livre utile au lieu de jouer le dur au quartier. T'as pas besoin de faire le show devant tes potes, t'as pas besoin d'aboyer comme un clébard au kebab. Personne n'en a rien à foutre de ta vie fantasmée. Les vrais sont discrets, ils disparaissent, ils se reforment. Et ils reviennent plus lourds, plus forts, plus intelligents. C'est bien beau de faire le caïd devant 2 gamines et 3 cassos. Mais le jour où t'as plus rien, tu pisses dans ton froc quand la fin du mois arrive. Et là, y a plus personne. Même pas ton faux riche. Alors ferme-la. Va te former. Et deviens dangereux pour de vrai. Pas avec une clope et une grande gueule, mais avec des connaissances, une discipline, une vision. Les 10%, ils investissent, ils lisent, ils se cultivent, ils construisent un ton mental, pas une image. Réveille-toi, bordel. Arrête de vivre pour les autres. Vis pour toi. Et tu verras, les portes vont s'ouvrir. Et ceux qui se foutaient de toi hier viendront te demander « Tu peux m'aider ?» Mais souviens-toi, on n'aide que ceux qui se lèvent. Car ceux qui se lèvent n'ont même pas besoin d'aide. Si tu sors pas psychologiquement des 90%, tu n'auras jamais physiquement la vie des 10%. Jamais. Le pourcentage est mondial, pas local, pas une blague. Si tu l'as pas dans la tête, tu ne l'auras jamais dans les poches. La loi de la manifestation existe, mais tu dois l'étudier.
Si tu t'aimes pas toi-même, comment tu veux que les gens t'aiment? S'aimer, c'est un métier. Et t'as jamais voulu l'apprendre. Tu savais que le salaire moyen mondial, c'est 2,40 € par jour? Alors ferme-la avec tes histoires de pauvreté. Tu flingues ta richesse toi-même, avec ta fainéantise, avec ton smartphone, avec ta déconnexion totale des vraies valeurs. Tu sais même plus faire un repas chaud pour ta famille. Tu nourris ta maison aux conserves et aux pâtes. Et tu te demandes pourquoi ton foyer est vide. T'as tué l'esprit de famille. T'as tué la cuisine, le cœur du foyer. T'as tué ton rôle, femme au travail, homme au travail, enfant chez la nounou. Et le soir, une maison éclatée, vide, sans valeur, des fils à moitié nus sur les réseaux, des gars perdus dans leur virilité, des parents absents hypnotisés par Instagram. La maison? Un dépotoir, plus un sanctuaire, pas de ménage, stop. Rejoins les 10%, avant que ton heure sonne, et que tu sois rayé de la carte en silence. Si ce message t'a réveillé, abonne-toi, partage à ton pote paumé, et commente sans faire le haters haineux, reste plutôt constructif.